Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme toujours, on a pas mal de petites choses à voir, donc on va pas perdre de temps. On va se diriger directement vers la crypto-map du jour. Et comme on peut voir, eh bien, elle est quand même assez rouge, hein. On a quelques altcoins dans le vert, notamment Core et Fartcoin qui nous font respectivement un 15 et 10%. Mais globalement, l'ensemble des cryptos, c'est quand même du rouge avec des chutes qui tournent aux alentours en moyenne des 5%. Le Bitcoin, alors le Bitcoin à court terme, on va pas s'attarder dessus très longtemps, tout simplement parce que, on a déjà tout vu hier. On a fait une très longue vidéo, hein, donc ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, hein, où on fait une analyse assez complète. Donc on va pas revenir dessus. On va plutôt aller voir, d'autres choses et voilà, ça sera un peu plus intéressant que, de répéter, encore les mêmes choses. Donc déjà, on va aller voir un petit coup d'œil au niveau des, altcoins. Et les altcoins, eh bien, alors le bitcoin, il n'est pas, en super état, mais il est sur des, niveaux clés. Il est quand même sur des gros supports, comme on a pu le voir hier. Les altcoins, eux, alors là, on est sur Other, hein, c'est-à-dire c'est l'ensemble des cryptos excepté le top 10. Voilà, donc c'est vraiment, tous les altcoins sans, les 10 plus grosses capitalisations. Donc on enlève l'Ethereum, le Bitcoin, le Solana, le XRP, le BNB, et cetera, et cetera. Et ce qu'on peut voir, c'est que, lui, au contraire, il a franchi des niveaux clés qu'il fallait pas franchir. C'est-à-dire, on avait un gros support ici, le rectangle jaune, on l'a cassé et surtout, on avait, là, le canal, hein, dans lequel il évoluait. On a essayé d'en sortir par le haut 2 fois. On était revenu là au mois de mars, dans le bas du canal. On n'avait même pas touché le canal, mais on était pratiquement revenu ici. Et là, on est en train de casser ce canal. On est même en train de valider la cassure, hein, puisqu'on a clôturé en dessous la semaine dernière. Et là, on est en train de confirmer cette semaine. Bon, la semaine ne s'est pas finie, bien entendu. On pourrait avoir un fort rebond. Mais si ça ne se produit pas, eh bien, c'est extrêmement bearish. Parce que non seulement on casse ce canal-là, mais on casse aussi le plus gros canal. Et là, c'est encore plus grave parce que on parle d'un canal dans lequel on se trouve depuis 2017. Vous voyez, qui a fait à chaque fois support. Alors ouais, là, on a fait une petite excursion au Covid, très rapide, et on a réintégré. Mais sinon, on tient ce canal depuis tout ce temps et on est en train de le casser. Alors bien entendu, hein, ce canal-là, c'est un canal, par contre, c'est un canal long terme, hein, c'est un canal mensuel, hein. Vous voyez que au Covid, on a fait une mèche mensuelle, on a réintégré, hein. Donc le canal blanc, on peut le regarder en weekly. Effectivement, on est en train de casser la cassure, on est en train de casser la cassure, on est en train de casser, le canal, mais en mensuel, voilà, il faudra une bougie et une bougie de confirmation pour vraiment casser, ce canal mensuel. Et ce qui sera, bah, d'autant plus bearish parce que c'est un canal mensuel et que voilà, que même au Covid, on n'a pas confirmé la cassure. Donc c'est pas, super joli. Tout ça, ce qu'on voudrait voir, c'est bien entendu un rebond, hein. Comme le bitcoin, il faudrait que ça rebondisse très rapidement. Et on a une target, hein, comme le bitcoin, vous savez qu'on a une target, c'est quoi? C'est les 93, non, la 1re target court terme, c'est 83 000 $. Et bien lui, alors là, on est actuellement à 189 milliards, c'est ça? Ouais, je crois bien, 190 milliards. La target, c'est 217 milliards. Voilà, alors ça nous donne combien de pourcentage? Il faudrait rebondir rapidement de plus de 14%. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a la trendline baissière, voilà, sur laquelle on navigue, hein, depuis le mois de 2 décembre. On a bien entendu, alors on en a une confluence, hein, de 4 du coup de 4 niveaux, hein. Le bas de cette zone, horizontale, le petit rectangle, jaune, et le double canal ici. Voilà, donc d'ici, la fin avril, il faudrait repasser au-dessus d'ici. Par contre, si on a un rebond ici, bien entendu, il faudra être très prudent parce que c'est un très gros niveau de résistance. Par contre, effectivement, si on arrive à repasser ça, eh bien, ce sera extrêmement bullish. Voilà, parce qu'ensuite, ça jouera support, bien entendu. Et très gros, quand on casse un très gros niveau de résistance, c'est toujours bullish. Parce qu'on aura et cassé la résistance, trendline, et l'autre trendline, et en plus un support horizontal. Donc c'est vraiment, voilà, ce sera vraiment, alors ça va pas être une mince affaire, mais voilà, ce sera très bullish en tout cas. Le graphique, ça me rappelle que oui, faut jamais vous laisser guider par vos émotions ou par ce que vous voulez, par vos rêves ou par faut toujours s'en tenir aux techniques.
et lorsqu'on a bon, vous savez que moi j'étais bearish et je vous parlais alors lorsqu'on a cassé ici, je vous disais qu'on allait probablement rejoindre ici et il y en a, ils étaient pas contents. Je leur disais: «Il y aura probablement pas d'alcool season». Ils étaient pas contents non plus et si on a une alcool season, elle serait probablement faible et elle toucherait probablement, les plus grosses capitalisations. Il y en a, ils étaient pas d'accord et ils m'ont répondu en commentaire que, je me trompais et que bientôt, d'ici février-mars, on allait avoir une énorme altcoin season, la probablement la plus grosse qu'on a jamais vue. Alors, moi, j'avais donné mes arguments, pourquoi, je pensais au contraire que c'était pas le cas et donc j'ai demandé à ces gens-là de me donner les arguments et le seul qui a pu me donner un argument à peu près valable, heu, c'était, FTX allait rendre, vous savez, hein, il y avait, en mois de février, je crois que c'était le 18 février, il y allait avoir le remboursement, de FTX. Bon, le lendemain, j'ai refait une vidéo où j'ai démonté totalement cet argument. J'ai dit: «Pourquoi que ça aurait aucun impact ou quasiment aucun impact?» et bah, si on regarde, hein, le 18 février, la semaine du 18 février, voilà, 17 février, c'était là et voilà. Alors on m'avait dit: «À partir du 18 février, les semaines qui vont suivre, il y aurait la plus grosse altcoin season que j'ai jamais vue parce qu'il y aura des milliards, des milliards et des milliards qui vont rentrer sur les altcoins». Bon, bah, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop ce qui s'est passé. Alors le seul point sur lequel vous aviez raison, c'est qu'effectivement, j'ai jamais vu une altcoin season comme ça. Voilà, hein, une altcoin season qui nous fait, du moins 35, effectivement, j'avais jamais vu. Voilà, donc vous voyez, les émotions, faut les mettre de côté. C'est toujours le technique qui prime et le raisonnement. Il faut toujours réfléchir, aller un peu plus loin, que de garder les facilités, scénaristiques. De dire: «Tiens, alors faudrait aller revoir la vidéo, enfin, faudrait peut-être que je vous la mette en lien, heu, mais pour revoir les arguments que je vous avais donnés pour dire que ça allait avoir aucune influence, FTX, heu, c'est pas pour rien». Même après en me donnant mes arguments, le lendemain, il y en a, ils ont quand même trouvé à redire, alors que chaque fois je donne des arguments, assez complets, plusieurs arguments et il y en a, ils trouvent à redire, mais ils ont pas de contre-argument, c'est juste parce que en fait, ils veulent quelque chose et il faut que ça aille dans leur sens, sans et ils mettent leur cerveau de côté, j'ai l'impression, ils se laissent que guider par les émotions. Donc c'est un truc à éviter ça, hein, dans le trading et dans l'investissement. C'est, faut être des robots en fait, hein. Il faut pas juste, vouloir quelque chose et donc du coup essayer de tourner les choses dans votre sens. Il faut vraiment juste s'en tenir, bah, au raisonnement, au graphique, aux techniques et heu et voilà. Sinon après, vous faites piéger et puis vous attendez quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Voilà, donc ce qu'on veut nous, actuellement, comme je vous l'ai dit, c'est un rebond assez rapide, hein, pour recasser les 217 000 000 tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, malheureusement, ça reste très bearish. Donc le BTC, CME, pourquoi on y revient? Parce que je vous ai dit qu'on allait jeter un petit coup d'œil, rapide sur, les indicateurs. Alors je ne crois pas qu'il y en a énormément qui nous intéressent. On va aller voir juste la moyenne mobile. Comme vous le savez, hein, alors je vais reprendre le graphique, hop, le graphique classique, hein, donc là on est sur Binance. Donc on a travaillé la moyenne mobile de 100, on l'a cassé, pullback et puis on a été rejeté malheureusement, on est reparti à la baisse. On a eu d'ailleurs la Death Cross, donc hop, pour voir ce que ça signifie, je vais pas refaire une vidéo parce qu'on l'a fait un petit peu en avance. Elle est là, la semaine dernière, hein, elle est assez reconnaissable. Il y a marqué Death en gros avec, bah, la mort. Donc allez la voir si c'est pas déjà fait pour avoir, l'analyse en ce qui concerne la Death Cross. Ça n'a pas changé, depuis. Donc on était là. Donc on est bearish du coup, hein, sur les graphiques classiques puisque quand on est, sous la moyenne mobile de 100 et sous Death Cross, on est retourné bearish, voilà. Donc bon ça c'est une très mauvaise chose. Mais voilà, si on prend le BTC futur, c'est pas la même histoire. On est enfin arrivé sur la moyenne mobile de 100, on est en train de travailler. Donc encore une fois, il faudrait rebondir assez vite, hein. Bon, on est encore loin d'avoir la death cross par contre, mais faudrait rebondir assez vite, hein. Comme je vous disais hier, dans l'analyse, qu'on était probablement, comparaison, bah, ici ou ici, bah, vous voyez encore une fois,
correspond, hein. On est exactement à peu près au même niveau, c'est-à-dire en train de travailler, hein, on passe un peu en dessous, voilà, machin, mais il faut vite, que ce soit ici ou ici, il faut vite récupérer, cette moyenne mobile, parce que sinon ensuite, malheureusement, ça risque d'être, assez problématique. Donc c'est un peu, voilà, on est un peu comme je vous l'ai dit hier sur au niveau de la dernière chance, il faudrait que dans les 2 semaines qui viennent, on rebondisse, sinon ça va être très compliqué. Donc avant de continuer, hein, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez déjà aller voir si c'est pas déjà fait le tuto sur les vagues d'Elliott. Comme ça, quand je parle d'Elliottisme, vous comprendrez ce que je raconte. Vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation. C'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour investir ou pour trader. Et si vous voulez vous diversifier, et c'est une très bonne période pour se diversifier en ce moment, vu que les marchés traditionnels crashent. Les crashs, c'est la meilleure période pour investir. C'est là où vous allez faire le plus de gains sur le moyen long terme. Alors, hein, mettez pas tout d'un coup, mais par palier. Et voilà, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour, investir sur les marchés traditionnels. Vous pouvez faire une petite donation à partir de 2 € via le petit truc qui est ici. Et pour moi, le meilleur moyen de soutenir la chaîne financièrement, ça reste de rejoindre la chaîne, de faire partie des membres. Et chaque petit palier qui vont de 2,99 à 14,99 vous donne des petits bonus. À partir du deuxième palier de 4,99, vous avez accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, il suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. On va pouvoir continuer. Hem, donc, oui, on est en train de faire quelque chose qui est vraiment pas bullish et encore une fois, va falloir très rapidement inverser la tendance. Alors c'est quoi ce graphique? C'est simplement, le market cap USDT dominance. Voilà, donc vous avez la Bitcoin dominance, là c'est l'USDT dominance et on a pu voir que, à chaque fois alors il y a des vous voyez des traits blancs, à chaque fois qu'on est venu toucher cette, trendline et bien c'était un top de marché. Alors c'était pas un top, on va en bear market, c'était un top majeur de marché, hein. Comme vous pouvez voir, vous voyez, pour novembre 2021 et avril 2021, les 2 tops, du market précédent. Février 2020, c'est pareil, c'était un top. Là, juin 2019, c'était le top des 14 000 $. Il faut peut-être que je vous montre, hop, juin 2019, pour ceux qui n'ont pas le graphique en tête, c'était là, vous voyez? Hein, il y avait le top du marché. On était parti chercher les 3 000 $. Hop, au juin 2019, on est reparti chercher les 14 000 $. Et après, boum, on est retourné aux 3 000 $, hein. Donc, top majeur, bref. Ensuite, top majeur, top majeur, top majeur. Là, c'était le top du bull run 2017. Et on avait le top du mois de mars, hein, donc le top, euh, celui-là, le top du mois de mars. Et donc, je vous avais dit, attention, on est probablement très fort probablement sur un top majeur, même si on a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire on est parti un petit peu en dessous de cette trendline. Eh bien, je vous ai dit, mis à part si on continue à faire quelque chose qu'on n'a pas fait, ça veut dire qu'on est rejeté par cette trendline, puisque du coup, vous l'avez bien compris, si à chaque fois qu'on touche cette trendline, on est sur un top, bah, ça veut dire que quand on a on chute comme ça, eh bien c'est une montée. Le Bitcoin monte, bah, tout simplement parce que là, on est sur des bottoms. On a une très forte, dominance de l'USDT parce que si les gens ils sortent des cryptos, enfin ils sortent des altcoins et du Bitcoin, ils veulent pas sortir des cryptos, ils font quoi? Bah, ils se mettent dans l'USDT tout simplement. Donc là on est, full USDT et puis petit à petit ils en ressortent pour entrer dans les bitcoins et les cryptos. Donc ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à un point où, on est justement sur un top de marché. L'USDT dominance est au plus bas et ensuite, bah, ça rebondit et là, bah, pendant le rebond, on a des grosses chutes du Bitcoin justement, hein. Les gens re-rentrent dans l'USDT. Donc je vous avais dit ici, déjà, on est fort probablement sur un top, de marché. Encore une fois, il y en a qui m'avaient dit: «Cette fois-ci, c'est différent, c'est pas pareil». Ça, c'est toujours l'argument de ceux, heu, qui veulent, encore une fois, essayer de faire aller les choses dans leur sens. C'est toujours différent avec eux. Non, c'est toujours pareil. Il y a c'est rarement différent sur les marchés financiers, hein, et dans les analyses techniques. Ça arrive, mais c'est rarement le cas. Donc je vous ai dit la seule possibilité que ce soit différent, c'est effectivement si on était en train de travailler là, hein, c'est le mois de décembre, janvier. Si on est rejeté, hein, par cette trendline et qu'on repart à la baisse du coup,
hein, donc du coup, on a un rejet et que ça continue à diminuer, effectivement, bah, le bitcoin, il pourrait continuer, bah, à monter. On ferait quelque chose qu'on n'a vraiment jamais fait. Si par contre, au contraire, on c'est un petit fake out et là, on réintègre, eh bien malheureusement, ça va monter et puis quand ça monte, bah, le bitcoin, il chute. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc encore une fois, c'était pas différent, on était bien sur un top de marché. Bon, maintenant là, on est en train de quelque ch on est sur le point de faire quelque chose, encore plus bearish. Parce que bon, vous voyez qu'au mois de mars, on est venu ici, on a le bitcoin qui a chuté et puis après on a pu remonter. Malheureusement là, on est en train de casser, alors c'est pas encore fait, c'est pas validé, mais des niveaux importants. Pourquoi? Parce qu'on a une trendline ici, on a le gros niveau ici, vous voyez, qui a fait résistance ici, ici support, support, résistance et en plus on a un vilain W. Bon, si ce serait du bitcoin, je vous dirais c'est un très joli W, c'est très bullish. Malheureusement, nous on veut pas que ce graphique soit bullish. Parce que ça veut dire que si on valide la cassure ici, on casse ce gros niveau de résistance, on casse la trendline baissière, on valide, parce que la base du W, elle est là, on valide un gros W bullish, un gros W mensuel, hein. Oui, j'ai oublié de vous dire, là, je suis en mensuel, hein. Donc, c'est extrêmement bullish pour ce graphique. Et il faut s'attendre, bien entendu, bah, à une continuité haussière. Et ce qui nous donnerait, malheureusement, probablement, un Bitcoin qui chute. Et là, vous voyez que là, les petites montées comme ça, c'est des petites montées sur le Bitcoin, c'est des les petites montées comme ça, c'est des petites chutes sur le Bitcoin, des petites corrections. Mais par contre, les grosses montées comme ça, bah, là, c'était le bear market, là. Donc valider un gros W mensuel, cassure de trendline, si vous voulez, la trendline, c'est quoi? C'était tout le bull run, du Bitcoin, si vous voulez, hein. À chaque fois, il y avait les corrections là. Là, on a eu la première correction du Bitcoin, ici, celle-là, hop, celle-là. Puis après, on a eu celle-là, ici, mais il était en baisse. Donc là, de casser ça, ça voudrait dire c'est un inversement de tendance. Donc ce qui voudrait dire que le Bitcoin, eh bien, il inverserait la tendance et bear market, quoi. Donc on voudrait éviter ça. Bien entendu, c'est un graphique mensuel, donc il faudrait qu'à tout prix, ce mois-ci ou le mois prochain, et je parle bien que sur ce graphique parce que sur le Bitcoin, vous savez qu'on n'a pas autant de temps, on n'a pas 2 mois devant nous, enfin on n'a pas un mois et demi devant nous pour inverser la tendance. Mais sur ce graphique, on a, un peu plus d'un mois pour inverser la tendance, c'est-à-dire que, même si on clôture le mois comme ça, bien entendu, faut que le mois prochain, ça rechute pour, ne pas valider la cassure et repartir à la baisse, voilà, pour que le bitcoin, il puisse, tranquillement monter. Si par contre, bon déjà, clôturer au-dessus, hein, ce mois-ci, donc clôturer au-dessus des 5,83 ce mois-ci, c'est pas une bonne chose. Mais bien entendu, il faut la bougie de validation, heu, voilà. Par contre, si on clôture le mois ici, bon, c'est déjà bien. Bon, ça c'est pas gagné, mais il faudra voir le mois d'après si on repasse pas au-dessus ou si on est rejeté. Bon là, ce sera plutôt bullish pour le bitcoin et il faudra s'attendre à revenir là et voilà, voire même aller un peu en dessous et il faudra être très prudent, bien entendu, lorsqu'on y arrivera. Donc là, c'est à peu près un même graphique, sauf ce graphique, hem, les 3 dernières fois où il était venu, on y vient moins souvent, hein. Alors c'est pareil, hein, là, c'est l'USDT dominance par rapport au BTC et on avait vu que les 3 dernières fois où on était venu toucher, enfin, on était venu en dessous de ce niveau, même les 4 dernières. Alors je vais vérifier quand même avant de avant de dire des conneries. Ah, en décembre 2013, c'est quoi décembre 2015? Qu'est-ce qu'il y a eu? OK, décembre 2015, ouais, c'était juste un petit top intermédiaire. OK, donc, bah, en tout cas depuis 2017, à chaque fois qu'on est venu en dessous, de ce niveau, eh bien c'était le top de 2017, le top du 21 avril et le top du mois de novembre. Là, vous voyez qu'au mois de mars, on n'était pas venu en dessous, hein, on était au-dessus. Hop, je sais pas si je peux zoomer, voilà, on était bien au-dessus. Mais là, on était venu en dessous et donc c'est pour ça que j'avais mis ce petit truc, point d'interrogation. Est-ce que c'est encore une fois un, top majeur de marché? Bon, ben, pour le moment, en tout cas, c'est plutôt confirmé. Est-ce qu'on pourrait pas
Ah, c'est déjà en automatique? OK. Est-ce que c'est en logarithmique? Ouais, voilà. Et là, comme vous pouvez voir aussi, c'est quand même assez bullish également. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite trendline qu'on pourrait se mettre sous la dent? Mmh, pas de on n'a pas de ah, peut-être à partir d'ici? Non. Bon, on l'a cassé en tout cas, non. Donc un petit niveau horizontal peut-être? Ouais. On est sur un niveau, hein, on est sur un niveau, regardez, je vais vous mettre quand même une ligne. Ouais, ce niveau-là, hop là. Vous voyez qui fait résistance là, qui fait support, qui fait support, qui fait support, puis qui fait résistance, résistance. Voilà. Pareil un peu que sur le graphique précédent. Il faudra éviter du coup de casser. Ouais, c'est une petite zone. Vous voyez, c'est une petite zone comme ça. Il faudra éviter de casser ce niveau, hein, mais alors déjà, c'est assez bullish, hein. Vous voyez, on a un joli W. Hop, on repasse au-dessus du niveau. Pullback et boum, ça décolle. Hop, petit bull flag, ça décolle. Bon voilà, il faudrait vraiment que ça fasse résistance, hein. Donc vous voyez à peu près sur tous les que ce soit on n'est même plus sur le graphique du Bitcoin, là, on est avec l'USDT et ça nous donne la même chose que sur le Bitcoin. C'est-à-dire on est vraiment sur des niveaux clés, hein. C'est pas pour rien que la vidéo où je vous ai dit hier, c'est maintenant ou jamais, alors quand on dit c'est maintenant, hein, on parle des c'est en termes de long terme, donc on parle dans les semaines à venir, si possible dans les 2 semaines à venir. Il faut vraiment faire quelque chose, sinon, tous les, comment dire? Toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour, malheureusement pour entrer en bear market et on va le voir également avec les données on-chain. Alors, vous savez que j'ai fait beaucoup moins d'analyses on-chain, ce bull run, simplement parce qu'il y en a plein d'indicateurs. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins pertinent, donc du coup, c'est pour ça qu'on a contrairement au bull run précédent où on voyait beaucoup d'indicateurs on-chain, on l'a fait beaucoup moins ce bull run et on a bien eu raison parce qu'il y en avait plein qui étaient pas trop pertinents. Mais celui-là, par contre, c'est assez pertinent. On va essayer de se le mettre en full screen. Donc on a quoi? Alors je vais pas détailler c'est quoi les lignes. Si vous voulez aller voir, le realized price, il est marqué en dessous. Les autres, je crois qu'elles sont pas détaillées, mais on s'en fout un petit peu. Donc en noir, ici, il y a le prix du bitcoin. Là, il y a le prix réalisé. Là, il y a le prix delta et là, il y a le true market mean. Voilà, je sais pas, cela enfin celui-là, je sais, ceux-là, je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà, libre à vous, vous tapez Google et ça vous dira exactement à quoi ça correspond. On s'en fout un petit peu, ça va pas changer l'analyse. C'est que l'important pour nous, en ce moment, c'est, cette pooling-là, donc c'est le true market mean. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est revenu dessus et je vous parle même pas de casser, hein, bien entendu le cassage c'est pas bon, mais juste qu'on est venu le toucher, eh bien, on est parti en bear market. Vous voyez là, on est venu le toucher, on le casse, rebond et ensuite bear market. Là, on est venu le toucher, rebond, on le casse, on essaie de rebondir encore, on le casse, pullback, bear market. Là, on casse, choc du Covid. Là, vous voyez, la grosse, correction de 50. On n'est pas venu le toucher. On n'est pas venu le toucher, comme vous pouvez voir et du coup, on a pu rebondir et aller faire un léger plus haut. Bon, là, on est venu le toucher, un petit rebond aux 48 000 $, le fameux rebond aux 48 000 $, mais c'est juste un petit rebond et ensuite bear market. Au mois de mars, on n'est pas venu le toucher et là, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore donc mais en aucun cas, il faut venir le toucher. Alors rappelez-vous, on a vu la même chose un peu avec les moyennes mobiles. Je crois que c'est la moyenne mobile 100 en weekly. On a vu que à chaque fois, dans les précédents, bull market, à chaque fois qu'on venait juste toucher cette moyenne mobile, elle n'avait jamais tenu. À chaque fois, on avait un rebond, soit qu'on la casse, on avait un pullback ou soit on avait un rebond dessus, mais qu'au final, elle cassait tout le temps. Bah, c'est un peu le même principe. Et cette moyenne mobile, en ce moment, elle est à 60 000, mais elle est encore en train de monter et d'ici qu'on y aille aux 60 000, eh ben, en fait, elle sera montée probablement aux alentours, on avait vu des 65 000 $. Bah, on a le même niveau ici. Vous voyez là, True Market, 64 879. Bon, on va arrondir à 65 000 $. Donc, faut pas revenir à 65 000 $. Voilà, donc en gros, faut pas casser les 70 000. Ça revient un peu ce qu'on a fait sur les analyses du graphique. Donc, si on revient sur cette moyenne mobile, on aura, enfin cette moyenne mobile, excusez-moi, sur cette ligne, on aurait probablement un rebond, soit après l'avoir cassé, soit, dessus, mais il y a de fortes chances que ça tienne pas.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est direction, heu, hop, le delta price. Vous voyez? Tous les bear market, ils ont fini dessus, voire très légèrement en dessous comme ici et légèrement en dessous comme ici. Donc ça vous donne même, en cas, de cassure des 65 000, eh bien la target pour, le bottom du bear market et actuellement, elle se trouve au 35 374. Elle est plutôt à plat, hein, donc il y a des chances qu'elle bouge pas trop, d'ici qu'on y atteigne. Elle restera probablement entre les 30 et les 40 000 $. Ça tombe bien puisque, bah, c'est ma target pour en cas de bear market si on a commencé un bear market. Donc une fois de plus, avec, quelque chose de totalement différent, ça encore confirme, déjà d'une, qu'il ne faut pas casser les 70 000 $, qu'il ne faut pas s'installer sous les 70 000 $, et deux, que si ça arrive, on sera très probablement en bear market et qu'on ira rejoindre entre les 30 et les 40 000 $. Bon, on va pouvoir voir exactement la même chose sur, alors là, j'ai pas trouvé moi-même, donc je prends une vidéo de Plan B qui les a présentés aussi. C'est un peu le même principe, sauf que là, on a le realized price et on a le 2 years realized et le 5 mois. Voilà. Et ça, j'ai pas trouvé moi-même, ces indicateurs pour monter le graphique, donc je vais tout simplement reprendre sa vidéo. Voilà. Donc sachez jusque-là, quand vous voyez 10 000 $ et ensuite vous voyez là ici, vous voyez l'écart, il est de plus en plus faible, mais c'est 10 000 $ à chaque fois. Donc là, vous avez 20 000, 30, 40, 50, 60, 70, 100 000 $ et on a pareil, à chaque fois. Donc, on a le prix du BTC en rouge et là, on est sur un graphique mensuel et chaque mois, vous voyez, c'est pas des bougies, hein, chaque mois, c'est un niveau, c'est un petit rond. Voilà, puis après on trace comme ça, hein, donc c'est un linéaire. Sauf que nous, sur TradingView, le linéaire, il met pas les ronds, hein, c'est juste des lignes. Là, il met les ronds, le niveau de chaque mois, puis il relie, voilà. Heu, Ensuite, on a en noir, le realized cost price, le 2 years et le 5 months. Hem Donc, eh bien, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que, alors déjà, de casser le 5 mois, eh bien, c'est pas bullish, hein. On va voir ce qui s'est passé. Vous voyez, là, on a cassé le 5 mois, on est venu sur le 2 ans, on a rebondi, mais bear market. Là, on a cassé, alors là, on était en 2013-2014. Là, en 2017, on a cassé le 5 mois, on est venu sur le 2 ans, encore une fois, on a rebondi, mais c'était juste un rebond, bear market. Là, on a cassé le 5 mois, on est venu sur le 2 ans, on a rebondi. Effectivement, là, on a pu faire un léger plus haut, hein, mais finalement, on n'est pas reparti non plus to the moon. On a fait un, comme vous pouvez le voir, hein, si on tient compte des clôtures, bah, c'est un parfait double top, hein. Si on effectivement, si on prend les mèches, il y a une petite mèche légèrement au-dessus, à peut-être 2 000 $ au-dessus. Mais en termes de clôture, vous voyez, on a fait juste un double top parfait. Et bear market. Bon, bah là, comme vous pouvez le voir, on a cassé le 5 mois. On est à peu de choses près, hein, vous voyez que c'est pas très précis, mais alors on est dessus ou très légèrement au-dessus, hein. Je pense que la ligne, elle est alors il faudrait que je voie donc, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, donc elle est entre les 70 et les 80, plus proche des 70. Effectivement, elle doit être aux 72 000 $, hein. Vous savez en plus que c'est mon gros niveau, les 71-72 000 $. C'est le gros niveau que je veux pas qu'on casse. Donc ça confirme encore, le graphique, c'est qu'il ne faut pas casser, les 70 000 $. Alors c'est en mensuel, hein, bien entendu, hein, on peut faire une petite mèche en dessous sans problème, mais il ne faut pas casser les 70 000 $. Sinon, et ben, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe? On vient rechercher, en dessous du, realized cost price, donc en dessous, le bottom. C'est une très bonne période pour accumuler du bitcoin. Là, pareil, on vient rechercher en dessous, bottom, et là, pareil, on vient rechercher en dessous, bottom. Donc si on passe en dessous des 70 000 $, eh bien, on ira en dessous la ligne noire. Voilà, bah, grosso modo, vous voyez, entre les 2 lignes ici, là, entre celle-là et celle-là, et ces lignes, bah, encore une fois, vous voyez, c'est alors 10, 20, 30, 40. Entre les 30 et les 40 000 $. Voilà. C'est QFD? Non, c'est ça qu'on dit? Hem, Encore une fois, on a les mêmes résultats, même en prenant des métriques différentes. Toujours pareil, mon analyse reste la même. Si on casse les 70 000 $, encore une fois, on parle avec clôture, et cetera, on parle pas de mèche ou quoi, eh bien, bear market et on ira rechercher entre les 30 et les 40 000 $, sauf si, hem, le bitcoin décide vraiment, est-ce que c'est le bon graphique? Ouais.
2, alors vous savez que, hein, je vous le répète depuis des années, le cycle du bitcoin, il va se terminer un jour, soit ce cycle-là, soit le cycle prochain. Peut-être qu'il est déjà terminé. Si on a trouvé un top, bah, on a déjà cassé le cycle parce qu'il nous manque un an, hein. On a terminé en décembre, décembre, janvier, on s'en fout, alors qu'on aurait dû terminer en novembre, décembre, de l'année prochaine, fin de 2025. Donc ça veut dire au lieu d'avoir 3 ans de hausse, on a eu que 2 ans, donc le cycle est peut-être déjà terminé. Et si vraiment il décide complètement de sortir de son cycle, que ce soit en termes de temps et même en termes de structure, eh bien effectivement, on pourrait ne pas avoir un bear market comme on a eu précédemment et avoir juste une grosse correction. Donc une grosse correction, c'est quoi? Bon, bah, là, si on a terminé, on a fait nos 5 vagues haussières, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc après une vague 5, on a quoi? Bon, on a une vague 2. Bon, je vous ai mis le Fibo. D'ailleurs, vous voyez que là, on n'est pas encore venu toucher les 0,382. Pour avoir, plus de certitude dans le bottom actuel, j'aurais aimé quand même qu'on vienne toucher les 38,2, voire même faire une petite mèche en dessous. Parce qu'on est tellement proche, c'est quand même dommage de pas, être venu le toucher, hein. Donc, il y a des chances qu'on descende en si on doit remonter, malheureusement qu'on descende un peu pour venir toucher, hein. Vous voyez que même dans les 2 corrections précédentes, ici là, du mois de mars, bah, on est venu, vous voyez, on est venu toucher, voilà, même petite mèche en dessous, les 0,38,2 et même dans la première qui était plutôt assez faible, hein, comme correction, hein. Hein, c'est une correction assez linéaire, hein, bah, on était venu toucher aussi les 0,38,2, vous voyez? Même, 2 fois. On était enfin plusieurs fois. On était venu toucher plusieurs fois ici, plusieurs fois ici. Et là, on s'est arrêté juste hop, on va zoomer, vous voyez, juste avant. Donc les 0,38,2 là, ils sont exactement au attends, je vais être précis. Ouais, voilà, allez, on va pas chipoter. Au 73 700 $. Donc j'aurais aimé, pourquoi pas aller rechercher justement le gros niveau des 71 000 $, 72 000 $. Donc venir là, une toute petite mèche en dessous et puis hop, réintégrer. Bon là, ce sera un si ça arrivait, ce serait un très bon niveau d'achat du coup et ensuite pouvoir remonter, hein, que ce soit pour un gros rebond ou, heu, ou pour aller faire des nouveaux plus hauts, bien entendu. Donc, si on casse les 0,38,2, encore une fois, vous le savez, hein, c'est toujours la même chose, 73 000 $, eh bien, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que ce mouvement soit fini et du coup, on corrigerait tout ce mouvement et voilà, si on n'avait pas de bear market comme on avait dans les autres cycles, hein, si le cycle devait vraiment, prendre une autre forme, eh bien, on pourrait seulement avoir une grosse correction, c'est-à-dire corriger juste ça avec les fibos. Donc, vous savez qu'une vague 2, c'est quoi? La target, c'est 0,5, 0,618. Donc, voilà, on pourrait aller rechercher seulement les 62 000 ou les 51 000 $. Je dis seulement, c'est une grosse chute, mais ça reste moins important que d'aller rechercher en bear market les 30-40 000 $. Et surtout, ça durerait moins longtemps. On n'aurait pas à attendre un an. Il suffirait de quelques mois, hein, surtout si on va chercher que les 0,5. Hein, dans 2-3 mois, on pourrait y être. Et puis voilà. Et puis, démarrer un nouveau cycle, bien entendu différent du coup, qui va être totalement différent des précédents si vraiment on est sorti totalement du cycle. Voilà, donc ça, c'est toujours une possibilité, mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on va quand même rester, dans une sorte de cyclicité, même s'il il commence à en sortir un peu, et que si vraiment on casse les 70 000 $, je reste pour l'instant dans l'idée qu'on aura quand même, encore une fois, un bear market pour aller rechercher les 30-40 000 $. Ça nous donnerait quand même un bear market beaucoup moins bearish que les précédents, hein, parce que ça nous donnerait, alors il faut nous prendre 40 000 $, du 60 à 70, alors que les bear markets précédents, c'était 90, 85 et dès le dernier 77. Donc 60-70, ça reste quand même un bear market plutôt soft, mais bear market quand même. Voilà, donc l'or, on le verra une prochaine fois parce que ça fait un peu, voilà, ça fait déjà une vidéo assez longue et je veux pas trop, pousser et on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire et si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions en commentaire également. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.